Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici avec le trait pour les noirs. On est arrivé en finale avec pas mal de pièces d'échanger quand même. Alors, position de partie, hein, évidemment, avec des pions assez avancés chez les noirs, quand même, hein, deux pions passés ici, deux pions doublés, un autre pion de l'autre côté, deux tours, un cavalier, assez déséquilibré, le roi noir qui se retrouve un peu à l'air, mais a priori pas trop de menaces chez les blancs. Euh, Deux tours un cavalier contre dame et fou. Au niveau des pions, c'est identique, même si la structure de pion a l'air assez curieuse. En tout cas, il y a la possibilité pour les noirs de prendre un pion et de menacer d'aller à la dame, mais ça donnerait des échecs. Alors, oui, il y a un échec pour la dame en G3, pardon. En G3, ce qui fait que s'il prend en H2, le fou pourrait simplement reprendre, et si la tour reprend, on fait dame G3 et on gagne la tour. Le cavalier est attaqué par le fou, mais oui, toujours ce pion qui peut aller à la lame. On va quand même rechercher les coups forcés en priorité, hein, évidemment. Échec. Bon, il y a deux échecs de cavalier, un échec de tour. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'échec de tour, il prend avec la dame. Ouais, le pion n'est pas protégé ici, évidemment. Donc si il y a un échec, eh ben, le roi pourrait prendre. Par exemple, si on fait tour F1, dame prend F1, cavalier prend C2, le roi peut prendre en A2. On peut inverser, évidemment. Cavalier prend C2. Il doit prendre le cavalier. Intéressant de remarquer qu'il ne peut pas prendre le pion, du coup, quand on prend C2. Parce qu'il y aurait une petite fourchette ici en B4. Le cavalier prend C2, dame prend C2, coup forcé. Tour F1, échec. Roi prend A2, coup forcé aussi. Alors là, si on prend le fou, on a aussi cette tour attaquée, donc il y a quand même pas mal de pièces en prise chez les noirs. Par contre, évidemment, peut-être, vous avez vu un bon coup, après cavalier prend C2 échec, dame prend C2, tour F1 échec, roi prend A2. Ici, on ne peut pas faire échec, si on peut, mais bon, c'est pas intéressant. Pas de menace de mat. Par contre, une attaque de dame intéressante, peut-être, que vous avez remarqué, c'est tour prend pion H2 avec enfilade dame roi. Donc il serait obligé certainement de prendre la tour avec le fou. Et là, on reforme l'enfilade avec la deuxième tour. Parce que s'il la prend, le pion va à dame, évidemment. La finale, fou prend pion, tour prend dame, échec, roi prend pion A3 est gagnante puisqu'il y a tour C3 échec qui gagne le fou. Et si le roi va ailleurs, je crois que le fou n'a plus de case. Hein. Regardez bien. Cavalier prend C2 échec. Il est obligé de prendre en C2, hein, il n'y a pas le choix. Si évidemment il fait l'autre coup possible, roi prend à 2, et ben, on va tout de suite gagner la dame. Et ça va être facile, donc il est obligé de prendre. Un petit échec pour voir où il va. Évidemment, il prend le pion, il n'a pas le choix. Tour prend pion. Alors ici, il pourrait intercaler son fou en faisant un échec en E3, pour ensuite mettre son fou là, mais ce serait que retarder l'échéance, parce qu'il suffirait qu'on prenne le fou et qu'on ramène l'autre tour. Et il ne pourra pas arrêter le pion, évidemment, puisqu'il n'aura plus de pièces. Son roi est à l'opposé. Hein, s'il fait fou E3, on bouge le roi. Fou ici en D2 pour essayer de bloquer l'attaque de la tour sur la dame. On prend le fou et on ramène la deuxième tour, évidemment. Et son pion est trop loin de la dame, bien évidemment aussi. Du coup, il prend la tour. Hop, enfilade de nouveau. S'il prend la tour, on fait dame avec le pion. Et s'il prend le pion, on prend sa dame. S'il prend le pion, évidemment, on gagne tout de suite le fou avec un échec. S'il vient en B3, on va aller à dame hein, avec le pion. Ça veut dire qu'il est obligé de rester à la défense du pion ici. Le problème, c'est que maintenant, son fou est perdu. Hop. Et voilà, plus de cases pour le fou. A noter que la position, si le pion blanc n'était pas là, ce serait quand même gagnant. Hein, il faudrait que ce soit un fou de case blanche pour que ce soit nul. Hein, parce que tour et pion de la bande contre le fou, ça fait nul si c'est le fou qui n'est pas sur le coin, qui ne contrôle pas le coin de la case de promotion en fait. Avec le fou, il contrôle la case de promotion, c'est gagnant quand même parce que en fait, il y a le plan d'amener le roi jusqu'en B3 et de le mater en fait. Et le roi B3 ne peut pas être chassé par le fou. Donc, qu'il y ait le pion ou pas, ça ne change rien. Mais là, c'est plus facile pour les noirs puisque le fou, de toute façon, est enfermé, hein, puisque bah, la seule case du fou, c'est celle-ci.
évidemment, on va aller le chercher. Voilà, donc petit coup forcé ici, avec une position rigolote, hein, position de partie, hein, assez complexe. Hein, il y a eu pas mal d'échanges. Et les pions noirs sont placés assez bizarrement. En tout cas, merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt.